jamais sortir un verset hors de son contexte. C'est le point que nous allons traiter aujourd'hui et je vais donner 3 exemples très concrets de cette chose-là. Bienvenue à tous, Karim El Hanifi du Centre de recherche en religion comparée. Alors, je voudrais vraiment être clair sur cette question-là. Je vais demander à tous les musulmans de cesser d'utiliser 3 versets dans leur argumentation qu'ils utilisent très souvent en face des chrétiens. Vous savez, il y a une règle très importante qui est qu'on ne peut pas attraper le serpent par le milieu sans savoir où est la tête et où est la queue. C'est-à-dire, on ne connaît pas le verset précédent et le verset suivant du verset qu'on utilise. On n'a pas le droit de le faire. C'est une interdiction. Sinon, on fait ce qu'on appelle de la falsification du sens du verset et on fait dire à ce verset-là ce qu'il ne veut pas dire à la base. Je suis donc obligé de faire une correction afin que le niveau soit bien meilleur que ce qu'il n'est actuellement dans la façon d'argumenter avec les chrétiens. Donc on va prendre 3 versets qui sont très connus. On va prendre le célèbre verset de Matthieu chapitre 10 verset 34 où Jésus, c'est Jésus qui parle, paix sur lui, dit « Je ne suis pas venu apporter la paix sur la terre, mais l'épée. » Et là, les gens coupent le verset. Et ils font dire, voilà, Jésus, il parle du combat, il parle du jihad, etc. Absolument pas. Si on continue le verset, on voit qu'il est en train de parler de l'épée de la division au sein des familles, de ceux qui vont être croyants, de ceux qui vont être mécréants, autrement dit, ceux qui ne vont pas croire en Jésus, paix sur lui et son message. Il faut juste lire le verset d'après, et c'est indiqué. Et le verset encore après parle justement du fait de mettre Jésus au-dessus de tous les membres de sa famille. Donc on voit que le verset n'a rien à voir avec ce qu'on veut lui faire dire. Donc il ne faut pas l'utiliser. On a un deuxième verset dans le même ordre d'idées et le même thème, qui est Luc chapitre 19, verset 27, où Jésus, paix sur lui, aurait dit « Au reste de mes ennemis, amenez-les devant moi, ceux qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, et égorgez-les en ma présence. » Dit comme cela, on fait croire en fait que Jésus est pour le combat, la violence, le djihad, les peines légales, etc. Or, ce verset-là ne peut pas servir de base argumentative dans ce sens. Pourquoi ? Il s'agit d'une parabole. Il faut revenir au verset précédent. C'est une parabole seulement, et ça parle de la fin des temps. Ça ne parle pas de la mission de Jésus et de ce qu'il y a à faire. Donc il ne faut pas détourner le sens de ce verset non plus. Pourtant, il est très 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 propagé. J'ai même vu un débat qui existe aux États-Unis où un prêtre et un pasteur ont tous les deux débattu ça, etc. Et puis le musulman lui a sorti ça sur une pancarte. Mais c'est triste parce qu'en fait, on a détourné le sens du verset. Et ce n'est pas ce qu'il signifie à la base. On doit être, comme je le dis à chaque fois, neutre. On est scientifique. On dit la vérité. Il n'y a de puissance et de force que pour la vérité et non contre la vérité. Un troisième exemple, c'est Romains chapitre 3 verset 7 qui est très souvent utilisé, c'est une parole de Paul. En fait, dans sa lettre aux Romains, il a écrit un verset où en fait il dit « Et si par mon mensonge la vérité de Dieu éclate, pourquoi serais-je jugé comme pécheur ?» Donc en fait les musulmans font dire que les chrétiens ont le droit de mentir pour prêcher la vérité. Le problème, c'est que ce n'est pas ce que dit Paul. Il faut juste suivre les versets précédents et le verset suivant. C'est une calomnie qu'on fait contre lui et il demande la justice devant Dieu pour ces gens qui l'accusent de la sorte, alors que c'est absolument faux. Ce n'est pas ce qu'il fait. Donc on voit qu'en fait on ne peut pas utiliser un verset où lui-même réfute cette chose-là. Ce sont ses contradicteurs qui lui imputaient cette chose, alors que lui s'en défend. Donc voilà. En fait, cette vidéo-là, elle était juste faite et on pourrait aussi la faire pour les chrétiens. Je ferai une autre vidéo pour les chrétiens qui utilisent les versets du Coran d'une manière semblable, où on fait dire tout et n'importe quoi au Coran. Donc ce n'est pas comme ça qu'on doit être, en tout cas en tant que croyant, on recherche la vérité. Donc voilà, j'espère en tout cas avoir remis une petite base. C'est vraiment une interdiction que je donne aux musulmans dans le dialogue interreligieux de ne plus utiliser ces versets-là à l'avenir. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. C'est dans la méthodologie, on essaye vraiment de donner un petit point très important qui est de ne jamais sortir un verset de son contexte. Merci à vous, à la prochaine, Inch'Allah.